Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Je vous présente 3 témoignages bouleversants. Voici le premier témoignage. Je m'appelle Bertrand, j'ai 64 ans, et le 1er avril 2011, j'ai vécu une expérience aux frontières de la mort. Après un repas entre amis, je me sentais extrêmement fatigué. Alors je suis allé me reposer. Environ 1 heure plus tard, quand mon épouse est venue me rejoindre, je lui ai signalé une forte oppression thoracique. Par chance, elle a immédiatement appelé les secours et m'a conduit au service d'urgence du Mans. À peine arrivé, des électrodes ont été placées sur moi. Juste après que l'infirmière se soit éloignée pour consulter un médecin, pensant que mon état s'améliorait, je me suis redressé au bord du lit avant de m'effondrer lourdement au sol. Mon cœur venait de s'arrêter. Pendant cette phase où je me trouvais près de la mort, mes premières perceptions sensorielles sont réapparues. J'avais l'impression de traverser un immense tunnel aux couleurs vives et agressives, rempli d'un bruit assourdissant, comme une chute interminable dans un gouffre sans fin. Pris de nausées et de terreur, j'avais l'impression de plonger en enfer. Puis, au milieu de ce chaos sonore, tout s'est brusquement interrompu. Je me suis vu au sol, entouré de cavernes humides, de créatures terrifiantes et d'oiseaux sinistres. Dans ce lieu lugubre, une voix m'a averti. « Ne reste pas ici. Tu n'en sortiras jamais. Tu n'as rien fait pour mériter cela. » J'ai ensuite ressenti une agitation intense autour de moi. Bien que mon corps souffre terriblement, j'avais une grande confiance envers l'équipe médicale et j'ai sombré dans un sommeil profond. Finalement, des larmes coulaient abondamment sur mon visage alors que je suppliais pour qu'un seul d'entre eux me parle ou me prenne la main. Mais en vain. Je me suis retrouvé seul, jusqu'à ce qu'une forme vêtue de blanc et de bleu, sans traits distincts, m'indique d'une voix douce que le choix m'appartenait. Rester ou revenir. Je savais qu'un retour sur Terre signifierait de la douleur, mais je ressentais aussi l'amour de ma famille et la tristesse qu'ils éprouveraient en mon absence. J'ai décidé de revenir pour eux. Cette décision prise, le retour fut soudain. Un profond malaise m'a envahi, mais j'ai fini par entendre la voix de Marie, une soignante dont la présence et les paroles m'apportaient un grand réconfort pendant mon inconscience. Depuis cette expérience, je suis convaincu qu'il existe une vie après la mort. Celle-ci ne me fait plus peur. C'est plutôt l'idée de son approche qui m'inquiète. Cela concerne chacun d'entre nous, croyants ou athées, sans distinction de religion. Pourtant, une partie de moi est restée ailleurs. Depuis 9 ans, je me sens différent. J'ai du mal à me concentrer sur les tâches quotidiennes, lire, me poser ou simplement rester immobile. Les nuits sont parfois difficiles. Je me réveille avec les yeux écarquillés, souvent accompagnés de violentes céphalées. Par moments, je me sens déconnecté de la réalité. J'ai l'impression de ne plus appartenir à ce monde, et j'ai du mal à m'accepter. Je crois ne plus être la personne que j'étais autrefois. Mes proches semblent l'avoir remarqué aussi. Je me demande souvent si j'ai fait le bon choix. Quand le calme revient, je ressens une immense gratitude envers l'équipe médicale dont le dévouement a été exceptionnel, et je ne trouve pas les mots pour exprimer ma reconnaissance. Je n'ose presque jamais parler de ce que j'ai vécu autour de moi. Si je partage aujourd'hui mon expérience de mort imminente, c'est pour briser le silence et faire comprendre ce que l'on traverse. Certains professionnels de santé sont très rationnels et refusent de croire que des personnes puissent vivre des phénomènes surnaturels pendant une nuit. Le silence ou la prescription d'antidépresseurs sont les seules réponses que l'on m'apporte. J'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'en parler, et je ressens de la gêne pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai fait endurer à ma famille. Je pense que je n'ai aperçu que le couloir menant à l'au-delà, sans franchir un certain seuil. Peut-être qu'un jour, je verrai l'autre côté. Mais une chose est certaine. La vie terrestre n'est qu'une étape, une préparation à une autre existence. Je m'appelle Marie-Van et j'avais 11 ans lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente. Une rencontre très intime et personnelle avec la mort, ou plutôt avec la valeur précieuse de la vie. Cela s'est passé en salle de réveil après une opération chirurgicale classique.
mais je ne me suis pas réveillée normalement. Je me souviens avoir observé la scène depuis un coin du plafond de la pièce. Il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était moi qui regardais le médecin tenter de me ranimer. J'entendais des voix m'appeler « Marie-Vonne, Marie-Vonne ». Ce que je voyais ressemblait à un film, une scène que je contemplais en spectatrice. Peu à peu, j'ai réalisé que le corps allongé sur la table, sur lequel on pratiquait des gestes médicaux, était le mien. J'ai reconnu mes longs cheveux, mon visage rougi, mon corps, ma nuisette lignée de bleu et de jaune. J'étais même gênée de constater que l'on pouvait voir ma culotte, ce qui m'a amusée. Voir mon corps d'un point de vue extérieur était une expérience étrange mais fascinante. Je me sentais incroyablement bien, apaisée, comme enveloppée d'un profond bien-être. J'étais collée au plafond de la salle de réveil, en position fœtale, sans la moindre peur de tomber. Je pouvais observer chaque détail du carrelage gris moucheté au sol. Plus tard, en découvrant le même carrelage dans la cuisine de mon appartement actuel, cela m'a fait sourire. Je me suis progressivement rendu compte que ce corps étendu sur la table ne ressentait aucune douleur. Pour moi, ce n'était plus qu'une poupée inanimée. J'étais présente, mais uniquement par l'esprit, flottant au plafond sans corps physique. C'est une sensation très particulière. L'esprit existe indépendamment du corps, laissé de côté, et cela procure une paix profonde, une plénitude totale. Je n'ai pas vécu de transition physique entre mon corps et le plafond, ni entre le plafond et mon corps. Je me suis simplement réveillée, un peu déçue de constater que j'étais redevenue entière, esprit et corps réunis, entourée de personnes heureuses que tout se soit bien terminé. Pourtant, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps au plafond. C'était si agréable. De retour dans ma chambre, je me demandais si cela se percevait, si mes parents allaient le remarquer, si je pouvais en parler, si on me croirait, si tout cela était normal. Je ne savais pas encore que cet événement allait marquer le début d'une quête intérieure, une recherche de paix qui allait me guider tout au long de ma vie. Après cette expérience, la mort a pris une place importante dans ma vie, mais de manière positive. Peu à peu, j'ai pris conscience de ma propre mortalité. J'en parlais librement, même si cela inquiétait parfois mon entourage. Expliquer que cette prise de conscience était une force, et non un désir de mourir, n'était pas toujours simple. Avec le temps, j'ai compris que c'était peut-être ma manière d'essayer de contrôler ma propre mort. En devenant adulte, j'ai souscrit une assurance décès, de celle que l'on voit souvent dans les publicités, car cela me rassurait de pouvoir maîtriser quelque chose. J'ai même rédigé mon propre faire-part de décès que je mets régulièrement à jour, choisi les textes qui seraient lus lors de mon enterrement, et décidé d'être crématisé. À 40 ans, j'ai fait une déclaration anticipative d'euthanasie, ce qui a surpris mon médecin qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas malade ». Je lui ai simplement répondu « Oui, mais comme ça c'est fait, et je n'y pense plus ». Plus tard, j'ai également choisi de devenir donneuse d'organes. Aujourd'hui, je suis en paix avec cette partie de ma vie que j'ai partagée avec mes proches. Pour moi, accepter la mort fait naturellement partie de la vie. Bien que j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, je suis devenue athée. Lors de mon expérience de mort imminente, j'ai compris que mon corps, sans mon esprit, n'avait pas de vie, et que mon esprit, sans mon corps physique, n'avait pas de véritable raison d'être, à part un sentiment d'apaisement. L'un ne peut exister sans l'autre. Le corps est une structure matérielle, et l'esprit semble flotter librement. Mais séparés, ils n'ont pas de sens. Depuis cette expérience, j'ai cherché à retrouver cet apaisement que j'avais ressenti. C'est une sensation unique, rare, celle d'être en paix, pleinement sereine, même si la vie semble se dérouler comme un film devant soi. J'aurais pu choisir des moyens artificiels pour retrouver ce bien-être, comme la drogue ou l'alcool, mais cela ne m'a jamais traversé l'esprit, ce qui est, à mes yeux, une chance. Vers mes 20 ans, je me suis intéressée à la philosophie, bien que j'ai décidé de devenir criminologue, au lieu d'étudier cette discipline. J'y ai trouvé un guide, un appui. La lecture de textes philosophiques, notamment ceux de philosophes grecs sur l'amour et l'amitié, m'apportait une forme de sérénité. Les écrits de Montaigne, en particulier, ont profondément influencé ma vision de la mort. Quelques années plus tard, alors que je traversais une rupture,
J'ai découvert la méditation. J'ai appris à considérer chaque journée comme une vie entière, avec un commencement, une fin et un bilan toujours positif, peu importe ce qui s'était passé. Aujourd'hui, je vis ma vie en pleine conscience. Je ne médite plus volontairement, c'est devenu une habitude naturelle. Que ce soit en conduisant, en écoutant de la musique, en m'asseyant tranquillement, en observant la nature, en buvant un café, ou même en relisant ce texte, je médite inconsciemment. En choisissant d'adopter un regard extérieur sur les événements, sans me détacher de mon corps, je ressens souvent une paix intérieure, comme si j'étais sur un nuage, libre comme l'air. Un peu comme lorsque j'étais collé au plafond de la salle d'opération. La vie me paraît tout simplement belle. En fin de compte, cette expérience de mort imminente s'est révélée être, pour moi, une expérience de vie imminente. Ce qui aurait pu être vécu comme une tragédie est devenu, au fil de plus de 35 ans, un mode de pensée et de vie qui m'a profondément transformé. Je m'appelle Philippe. En octobre 1989, j'étais parti faire un trek au Népal, avec l'idée de tenter un passage au Tibet, à l'époque encore plus isolé et difficile d'accès. Je suis arrivé à New Delhi en vol direct depuis Paris. Après quelques jours en Inde, j'ai poursuivi mon voyage en alternant train et bus jusqu'à la frontière indo-népalaise. La traversée fut compliquée. Les deux pays étaient en conflit. J'ai dû attendre la fin de journée pour enfin monter à bord d'un car en direction de Katmandou. Le trajet devait durer toute la nuit, avec une arrivée prévue au petit matin. J'étais assis à côté d'un globe-trotter français rencontré pendant l'attente à la frontière. Le car, vétuste, était bondé et surchargé, avec des bagages entassés sur le toit. En début de soirée, nous nous sommes arrêtés dans un petit village pour dîner. Quelques voyageurs ont choisi de passer la nuit à l'hôtel, préférant reprendre un autre car le lendemain matin. Mon compagnon de route m'a suggéré de faire comme eux. La route de nuit serait pénible. Mais j'étais trop pressé d'arriver à destination. Il est resté. Moi, j'ai continué. La route n'était pas goudronnée, le voyage chaotique. Difficile de fermer l'œil. Nous gravissions les contreforts de l'Himalaya, direction Katmandou, perché à 1500 mètres d'altitude. Après plusieurs heures, le bus s'est brusquement arrêté. En pleine nuit, on nous a demandé de descendre. Le véhicule était en panne, immobilisé sur le bas-côté d'une route de montagne, à mi-chemin entre l'Inde et Katmandou. Il faisait froid, nous avons attendu longtemps. Puis, avec d'autres passagers, nous avons décidé de rejoindre un minibus censé nous récupérer. Je suis monté sur le toit du car pour y reprendre mon sac. Ce que je n'avais pas vu, c'est que le chauffeur était revenu à son poste pour tenter de redémarrer. Au moment où j'atteignais le toit, le moteur s'est remis en marche. Le sol instable n'a pas résisté. Le bus a basculé. En une fraction de seconde, j'ai compris que nous étions en train de tomber dans un ravin, et que j'étais emporté avec lui. J'ai essayé de me projeter le plus loin possible, mais l'inclinaison et le poids du bus m'ont entraîné vers l'aval. J'étais foudroyé, terrifié. Et pourtant, tout s'est figé. Ma première pensée fut « c'est vraiment trop bête de mourir à 25 ans ». Puis j'ai eu la sensation de basculer dans une autre dimension, un autre espace-temps. J'assistais au défilement de ma vie. Comme dans un film au ralenti extrême, chaque scène me paraissait détaillée, claire, bien que tout aille très vite. J'étais pleinement conscient, avec une perception bouleversante du temps et de l'espace. Je me sentais profondément touché à l'idée que mes parents et mes proches allaient terriblement souffrir. J'étais lucide, présent, et peu à peu cette pensée fut remplacée par une sensation douce, comme si mourir n'était finalement pas si grave. Un amour puissant, universel, m'enveloppait. Je baignais dans une paix absolue. Et puis soudain, je heurte le sol. Une chute de près de 10 mètres. Le temps semblait toujours ralenti. Je me suis demandé, suis-je vivant ou pas? Et là, j'ai vu. Le car m'arrivait dessus. Fini. C'est à cet instant que je suis sorti de mon corps. Je me suis vu flotter au-dessus de moi-même. Je traversais le bus renversé. Je ressentais une sensation étrange, mais douce, presque familière. J'étais attiré par une lumière blanche, au cœur de laquelle je percevais la présence d'êtres bienveillants. Plus de douleur. Un calme total, une plénitude indescriptible. J'étais aspiré dans un tunnel lumineux,
entouré de présences familières. Des êtres lumineux, presque humains. Je les reconnaissais sans pouvoir les nommer. J'avais l'impression de rentrer chez moi. C'était une évidence. Voilà le vrai monde. C'est ici notre maison. Je n'avais jamais ressenti un tel bien-être. C'était bouleversant, merveilleux. Je flottais dans l'espace à toute vitesse. Les mots ne suffisent pas pour décrire cette harmonie, cet amour éternel. Je sentais que j'avais accès à une forme de connaissance infinie. Tout devenait clair, limpide, évident. Et puis, l'ascension s'est arrêtée. J'étais au seuil de ce monde lumineux, joyeux, d'une douceur incroyable. Entre moi et cette entrée, plusieurs êtres m'attendaient. J'ai reçu un message, directement en moi. Ce n'est pas ton heure. Tu dois retourner. Instantanément, j'ai revu la scène terrestre. Mon esprit a été projeté dans mon corps à une vitesse fulgurante, comme retenu par un élastique. La réintégration fut brutale. Je me suis retrouvé coincé sous le bus, les membres écrasés, la douleur atroce. J'étais vivant, mais enfermé au fond d'un ravin, sous un car. J'ai crié. Je n'y voyais plus rien, mais je percevais étrangement tout, comme si je regardais la scène d'en haut, avec un troisième œil. Je sentais des gens au-dessus de moi. Ils avaient pénétré dans le bus. J'avais conscience que j'étais coincé près d'une fenêtre. Je savais que la végétation avait amorti ma chute. Il fallait casser la vitre et couper les branches pour me dégager. Un ingénieur népalais et un voyageur belge ont pris le relais, avec l'aide de locaux. Étrangement, malgré la gravité de ma situation, c'est moi qui les guidais. J'étais lucide, déterminé. C'était comme si ma conscience dirigeait l'opération. Eux étaient paniqués, hésitants. Moi, j'avais une vision claire, précise. Je savais que j'allais m'en sortir. Enfin, après de longues heures, ils ont réussi à casser la fenêtre. Je suis tombé à l'intérieur du car. Ils ont tenté de me porter, mais c'était impossible. Alors j'ai encore donné une consigne, démontez une banquette, faites-en une civière. Et ainsi, ils m'ont extrait du bus. Allongé sur la route, j'ai commencé à sentir la douleur. Et pourtant, j'étais émerveillé. Au-dessus de moi, le ciel bleu et des dizaines de visages. Paysans népalais, passagers. Tous me souriaient, m'applaudissaient. J'ai pleuré. J'étais vivant. Je m'en étais sorti. J'ai été transporté à l'hôpital japonais de Katmandou, pris en charge par deux personnes extraordinaires, la consul et le médecin du consulat français. Malgré la douleur, on m'annonça rapidement que je n'avais que des os cassés. Rien d'irréversible. À l'hôpital, entre les effets des opiacés et le choc de l'expérience, j'errais entre deux mondes, celui de mon ami et celui de la réalité. Mais très vite, je repris mes esprits. Entouré, soutenu. L'histoire de l'accident s'est répandue. Même au Népal, survivre à un tel drame, c'est rare. J'étais perçu comme un miraculé. Rapatrié à Paris, rétabli en quelques mois, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était. Pendant quelques années, j'en parlais parfois, à la demande d'amis. Mais je passais sous silence la partie la plus marquante, l'expérience de mort imminente. Difficile d'être pris au sérieux. J'en avais presque honte. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une illusion, une hallucination provoquée par le choc. Peu porté sur la spiritualité, j'ai fini par enfouir tout ça au fond de moi, pendant 33 ans. Mais cette expérience n'était pas tout à fait oubliée. Je me suis souvent demandé, si j'ai été épargné, c'est peut-être pour une raison, une mission, une direction. Une question sans réponse, mais qui ne m'a jamais quitté. J'ai vécu ces décennies avec, parfois, l'impression d'être un simple spectateur de ma vie. Moins impliqué qu'avant. Plus détaché. Et pourtant, aux yeux des autres, j'étais toujours ce gars optimiste, enthousiaste. Presque trop. Je n'ai compris que récemment que cette posture venait de là, de ce moment au Népal. Puis, en octobre 2022, mon épouse tombe sur un article à propos d'un livre du docteur Christophe Fauré. Cette vie et au-delà. Étrangement, ce sujet que j'avais toujours trouvé ésotérique m'a attiré. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et là, en passant à la caisse, j'ai réalisé. Cela faisait presque exactement 33 ans que j'avais vécu mon ami. Dès les premières pages, j'ai ressenti un choc, une connexion. Les témoignages faisaient écho à ce que j'avais vécu. J'étais bouleversé. J'ai compris en lisant que mon esprit, ma conscience extérieure, étaient toujours là, présente mais séparée de mon mental. Le livre évoquait le post-matérialisme, la conscience universelle, des termes que je ne connaissais pas. Et pourtant, tout me paraissait familier. Comme une évidence.
Depuis, je me sens plus en paix, plus connecté aux autres et à moi-même. Comme si j'avais été réveillé.